Alors d'abord Valentin, est-ce que tu es toujours un petit peu sur ton nuage olympique là? Oui et non, on est concentré sur la suite de la saison. Après, c'est toujours plaisir d'avoir fait ce résultat et je veux garder aussi cet aspect positif qu'il y a autour de l'événement. Mais c'est vrai que la saison continue et il y a d'autres courses. Alors est-ce que tu as encore là, à gérer la condition parce que tu as quand même enchaîné Tour de France, Jeux Olympiques, tu n'as pas beaucoup coupé? Non, j'ai un petit peu coupé quand même, mais je pense que je remonte en puissance. J'ai coupé après les JO, ça se passait plutôt bien et j'ai l'impression d'avoir des bonnes sensations, on verra bien aujourd'hui. Quels sont tes grands objectifs de cette fin de saison? J'espère être présent sur les championnats du monde. Après, il y a le Grand Prix Québec et Montréal qui est important pour moi. Et il y aura la suite de la saison après en Italie. Alors quoi qu'il en soit, cette saison n'est pas finie, mais elle est réussie déjà. Ouais, elle est bien réussie. Après, il manque une victoire. J'espère l'obtenir rapidement. Ça me libérerait et ça ferait que la saison serait très belle. Ok, merci. Bien, alors, je pense que déjà ça fait du bien d'avoir pu débloquer ton compteur au Tour Poitou-Charentes. Ouais, c'est clair que ça fait du bien d'avoir pu lever les bras cette année. Là ici sur le René, oui, il y a un très gros plateau de sprinter, donc forcément c'est pas évident. Hier, j'évite la chute, mais on tombe à 800 mètres de la ligne. C'est vraiment dommage, il y a beaucoup d'efforts de fait pour souvent finalement ne pas pouvoir. Alors, ta fin de saison, il y a des courses intéressantes que tu peux gagner, hein, clairement. Ouais, il y a le Grand Prix d'Hambourg la semaine prochaine que j'aime bien. Et puis après, il y a la fin de saison, il y a le Super 8, il y a Paris Tour. Ça va vite arriver, mais il y a encore des choses. Non, par contre, conséquence, comme tu vas à Hambourg, on ne verra pas à Fourby. C'est ça. Alors, tu te penses capable d'atteindre les 100 victoires, ce qui est un peu l'objectif en début de saison? Pour cette année, ça va être chaud, mais pour les années à venir, oui, bien sûr. Ok, merci. Et alors Axel, fidèle aux courses belges que tu aimes bien, comment ça se passe sur les 8 tours qui se terminent aujourd'hui? Pour l'instant tout va plutôt bien. Premier jour pour moi, je tenais à échapper, c'était une bonne journée, c'était pour ma première course sur le tour. Hier sur les bordures, pareil, une belle satisfaction pour ma confiance personnelle parce qu'au final ça s'est accompli, mais en tout cas j'étais dans la première bordure avec tous les gros clients, donc non c'est super, pour l'instant c'est super. Maintenant la grosse journée c'est aujourd'hui. Faut voir ce que ça donne aujourd'hui. Alors Gramont, ça représente quelque chose pour toi, c'est un lieu mythique quand même. Ouais, et puis surtout pour moi parce que je crois que c'est la première course pro que j'ai vue de ma vie. J'étais avec mes parents quand j'étais petit. Donc non, là c'est vraiment un peu comme si la boucle était bouclée en prenant le départ aujourd'hui parce que c'était vraiment une des courses que je voulais faire dans ma vie. Donc c'est cool de pouvoir le faire aussitôt dans ma carrière, donc je suis content. Quelle sera la suite et la fin de la saison pour toi? La suite, je vais en Italie pour 2 courses, Pantani et Sabatini. Et après, pas mal de courses d'un jour en Belgique, Binche, le championnat des Flandres, tout ce genre de courses là, fin septembre, début octobre. Et après, normalement, on devrait finir à Paris Tour et puis ça sera tout pour cette année. Alors, donc il y a un programme encore chargé. Mais en tout cas, ta première vraie année chez les pros, c'est plutôt satisfaisant quand même. Ouais, je suis content. Physiquement, en tout cas, je suis content. Après, j'aimerais bien avoir un ou deux résultats en plus parce que je pense que physiquement je mériterais d'avoir un ou deux résultats de plus parce que quand ça a vraiment des coups de vis, je suis toujours dans le coup. Mais bon, il reste plein de courses, il reste quelques courses en fin d'année et c'est l'objectif. Ok, merci. Merci à vous. Là, Adrien, comment ça se passe ce René 8 tours pour toi? Ça se passe plutôt bien, c'est dans la continuité du Tour de Pologne où j'ai enfin retrouvé des bonnes sensations. Donc je suis à très bon niveau à l'heure actuelle pour aider le collectif. Donc malheureusement on n'a pas encore eu la victoire, pourquoi pas aujourd'hui, mais les sensations sont très bonnes. Tu vas enchaîner après très vite avec les courses dans la région, au Fourby, peut-être Isberg, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Je serai sur les courses dans le secteur pour toute la dernière partie de saison, avec les courses dans la région, les courses pas très loin aussi en Belgique, à Outland, Koolskamp, Binche, jusque Paris Tour, ça va s'enchaîner. Les jambes sont bonnes pour cette fin de saison? Ouais, les jambes sont bonnes, je suis content parce qu'après avoir eu un début de saison très compliqué, je pense le plus compliqué depuis que je suis pro. Donc non, c'est agréable de pouvoir rouler sans penser à la douleur que j'avais en début d'année dans la jambe gauche, donc c'est une bonne chose. Merci. Et alors Aurélien, comment se passe ce René 8 tours pour toi et pour l'équipe?
Bon, pour l'instant, ouais, c'est un René Vuitton un petit peu moyen. On avait un sprinter avec Sam, mais qui a un peu des problèmes de santé ces derniers jours, donc on n'a pas pu faire de jolis sprints, mais on a pas mal d'ambition pour aujourd'hui. Alors, ce Tour du Benelux, c'est l'ancien nom, c'est pas vraiment le type de course que tu fais d'habitude. Non, bah, en fait, je suis venu pour aujourd'hui voir un petit peu ce que ça donne. On a un bon parcours aujourd'hui où je pourrais essayer de prendre des repères si je viens sur ces courses l'année prochaine. Alors le mur de Grammont, c'est quelque chose de mythique. Ouais, c'est quelque chose de mythique, donc ça fait plaisir de rouler aussi sur des parcours comme ça change, donc voilà, j'ai hâte, on a une belle équipe pour aujourd'hui, donc ça va être une belle course. Est-ce que vous gardez un œil sur la Vuelta, puisque c'est toujours Ben qui est en tête? Oui, bah évidemment, on garde un œil sur la Vuelta, chaque soir on regarde un petit peu où ça en est, donc forcément on est fiers de ce qui se passe sur la Vuelta pour l'équipe, donc on fait d'un œil. Quel est ton calendrier de fin de saison? Fin de saison, après j'ai fait les classiques canadiennes, les classiques italiennes aussi en fin de saison. Ok, merci. En dan de beste geplaatste man, 17e in het klassement.